Et bonjour, chers tous, j'espère que vous allez bien, chers internautes. Alors, j'ai le plaisir de vous partager le contenu de cet échange avec mon précieux frère, Ray Kotanou. Il faut que tu me dises le nom complet, c'est D'accord, Tokanu. Ray quoi? Reynold Tokanu. Reynold Tokanou, c'est Oui, ça? Reynold Tokanu. Exactement. Donc, c'est un compatriote congolais qui réside au Bénin depuis plus de 12 ans, Oui, bientôt 2 ans. bientôt 12 ans. Voilà, donc nous nous sommes rencontrés ici pour mon passage au Bénin. D'ailleurs, il m'a bien reçu. Il faut dire franchement que je me sens comme chez moi. On peut voir le cadre. Donc, nous sommes dans son entreprise. On peut voir Otemaya Company. Donc, c'est une agence de communication institutionnelle. Institutionnel, oui. Donc, il va nous présenter ça de façon brève puisqu'on a déjà parcouru un peu les différentes étapes. Donc, Reynaud, je te laisse la parole. D'accord, merci beaucoup Alfred et je salue tout le monde. Je salue les gens qui vont regarder cette vidéo et déjà vous dire que la première des choses sur laquelle je vais rebondir, c'est cette fraternité-là à l'étranger. Déjà entre nos frères compatriotes congolais, se retrouver à l'étranger, un sol qui n'est pas de façon natale le nôtre, mais déjà se retrouver comme ça, c'est vraiment une joie. Ouais. Et essayer de reparler encore de certaines choses du pays, la langue locale, Ouais. c'est vraiment un vrai bonheur. Ouais, Donc aujourd'hui, je suis là avec mon frère Alfred et on est en train de parler un peu d'entrepreneuriat, de communication, d'entreprise, de business. surtout. Parce que aujourd'hui, en tant que jeune, Ouais. on a besoin de toucher du doigt le sens du business pour essayer d'évoluer un peu dans nos différents domaines d'activité. Donc, j'étais en train de lui présenter un peu ce que nous faisons ici à Motemaya Company, qui est une entreprise de communication institutionnelle. Donc, notre slogan, c'est au cœur de votre entreprise. Donc, ici, nous faisons les choses, c'est axé sur deux volets. Nous faisons premièrement les choses avec le cœur pour montrer aux gens que c'est vrai, on peut travailler avec la tête, mais celui qui travaille seulement avec la tête n'est pas capable de trouver l'inspiration qu'il faut, parce que la vraie inspiration vient du cœur et non directement de la tête. Donc, deuxièmement, lorsque nous décidons de communiquer pour une entreprise, nous allons vraiment au cœur de cette entreprise pour déceler ce que les gens ne voient pas, que les gens ne voient pas et essayer de les faire sortir. Si je peux même paraphraser en citant un verset de la Bible qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que toutes les choses sont d'abord du cœur. Des mauvaises ou des bonnes. C'est d'abord du cœur et après la bouche s'exprime. Aujourd'hui, nous, comme institutionnels, on veut découvrir ce que l'entreprise a de meilleur dans son cœur. Et faire sortir ça justement auprès du public. Donc ici, on travaille principalement avec des institutions comme les consulats, les ambassades, les ministères, les organisations non gouvernementales, les associations. Il arrive aussi parfois que nous travaillons avec le secteur privé. Donc, les gens qui sont des particuliers dans le secteur privé, il arrive que nous exerçons aussi avec eux. Donc, déjà, on a parcouru un certain nombre de diapos et là, on était sur le volet des collaborations. Des gens avec lesquels on a déjà eu à travailler. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, notre plus gros client, c'est le consulat honoraire de la République du Congo au Bénin. Une très grande opportunité. Nous gérons toute la com du consulat, du début jusqu'à la fin. Et c'est ça qui m'a même valu aujourd'hui de ne plus être que manager de Motemaya Company, mais chargé de communication du consulat. Donc, plus tard, peut-être par la grâce de Dieu, comme j'ai dit récemment, me lancer dans la politique, pourquoi pas? En tout cas, moi je t'encourage, il faut nous ouvrir les portes au Bénin ici. Quand on parle du panafricanisme, c'est ça, hein. Il faut pas que les frontières sont terrestres, mais dans l'esprit, dans l'abnégation, dans les ambitions surtout, il faut pas qu'il y ait des frontières. Aujourd'hui, je suis au Burkina, mais ici, je trouve qu'il y a beaucoup plus de projets au Bénin. Je fais mes valises vite. Pourquoi pas? Je viens m'installer ici. D'autant plus qu'on est dans le même domaine. Voilà. Donc, franchement, il faut bien travailler de sorte qu'on puisse nous préparer le terrain. Pas seulement pour nous qui avons déjà commencé, mais aussi pour nos petits frères qui viennent. Bien sûr. Voilà. Je dis que si demain, il y a un cadet qui veut faire une formation en communication à l'étranger et que peut-être l'Afrique de l'Ouest se retrouve parmi ses premiers choix, à défaut de venir au Burkina où je suis, je pourrais lui conseiller de venir au Bénin ici. Oui. Je sais qu'il sera très suivi et puis situé par toi. C'est vrai. Donc, le consulat
Oui, le Très bonne consulat. opportunité. Et puis après, comme je disais, il y a également Corsair. Corsair, ouais. On a travaillé pour Corsair lors du vol inaugural de Corsair, le premier vol ici au Bénin. On a travaillé pour Desmel, qui est une ligne qui est en France, et nous gérons la communication depuis ici au Bénin. FESPECA, le rêve africain, c'est une des initiatives que j'ai mis en place. C'est une fondation qui a pour vocation à orienter, former et accompagner les jeunes Africains étrangers qui sont sur le territoire béninois. Ah, ok. Donc, on arrive un tant soit peu à les orienter en entrepreneuriat. On fait des petites formations dans beaucoup d'autres choses également. Après, on a travaillé pour la Masterclass MC International. C'est le concept d'un de mes mentors, je peux dire ainsi, parce qu'il était directeur de communication du ministère de l'Enseignement. Et je me suis beaucoup inspiré de lui pour essayer d'avoir ce qu'il faut en termes de communication. Donc, depuis déjà 2021, son nom, c'est il s'appelle. Tu pourrais lui suivre. Oui, bien sûr. C'est ton mentor, il pourrait s'inspirer. Le coach Diarra Moussa Soumane. Le coach, tout le monde l'appelle le coach DMS. Ok. Il y a aussi, il y a aussi vraiment une grande icône, je dirais en tout cas un grand nom de com ici au Bénin. Le docteur, comment est-ce qu'on appelle le nom m'échappe. Je l'ai même invité à ma masterclass que j'ai, enfin, mon webinaire que j'ai organisé tout récemment là. Il était prêt à participer lors de la deuxième session, qui était la session payante. Et la première, elle était gratuitement. Mais bon, je veux checker ça. Oui, dès que ça va venir, tu me diras. Voilà. Donc, on a travaillé également pour Essentiel, c'est un resto bio. On a fait des éléments pour eux. Et notre plus gros marché de l'année dernière, c'était l'état-major de la marine. L'année dernière, le général, le contre-amiral René Nganongo de la marine congolaise était venu au Bénin en tournée, et nous étions l'équipe qui avait été sélectionnée pour gérer justement la com institutionnelle de sa venue ici, la couverture de son séjour et tout. Donc c'était vraiment une expérience. On va voir ça un peu plus tard parce qu'on a mis ça dans les expériences significatives. Une expérience qui nous a ouvert beaucoup de portes. Et après, on travaille pour des ONG, pour le secteur privé, pour des clubs de services parfois, pour des universités. En tout cas, on travaille pour beaucoup de personnes, mais principalement les institutions et les ONG, les associations. Donc, en parlant d'expérience significative, premièrement, c'est le consulat. Le consulat. Comme je le disais, on gère toute la communication du consulat. Ici, ce qui est plus important à retenir, c'est la confiance que le consul nous a donnée. Il nous a fait vraiment confiance en étant jeune, une jeune entreprise et de jeunes personnes qui la gèrent, de nous confier vraiment la gestion de communication du consulat. Et par la grâce de Dieu, on arrive vraiment à relever le défi. Et déjà là, j'ai porté un t-shirt d'un événement que nous avons organisé, la campagne de don de sang, le 15 août, lors de la fête de l'indépendance du Congo. C'était vraiment une activité à saluer. Parce que, en étant sur le territoire étranger, vous organisez une activité comme ça. Ça montre à quel point aussi on peut s'engager pour son pays en étant à l'extérieur. Ça donne une bonne image pour nous. Parce qu'après, les gens pensent que les Congolais, c'est juste la fête. Les Congolais, ils ne sont pas dans des événements, dans les activités qualitatives, ils sont toujours dans la... ça par contre, ça vient... C'est exactement dans cette optique-là qu'on était parti, parce que l'idée, c'était un peu de renforcer les liens que le Congo a avec le Bénin, mais aussi montrer à l'État béninois que nous pouvons être des acteurs dynamiques de la progression du pays, même si nous sommes étrangers. Donc, c'était aussi une façon pour nous de mettre le Congo en avant en ce qui concerne des activités louables. Donc, c'était vraiment une réussite pour une première. On avait pu rassembler près de 130 personnes qui sont venues et 111 poches de sang a été distribuées qui pourront sauver au moins 333 vies. Donc, c'est vrai que d'une certaine mesure, c'est insignifiant pour l'agence de transfusion, mais pour nous, c'était vraiment quelque chose très grand. Surtout pour une première, c'était une réussite. Et c'était un événement qui a comment on appelle, eu le soutien de deux mairies, du 7e ou 8e arrondissement du Bénin, de la mairie de Cotonou,
beaucoup d'autres institutions, beaucoup d'autres personnes, jusqu'à ce que Télé Congo aussi puisse diffuser ça lors du journal de 20 heures. Tout le monde était scotché devant sa télévision pour regarder cette initiative du consulat. Quelles sont les impressions que tu as eues de la part de la famille, j'imagine? Oui, bien sûr. Tout le monde, les gens me disaient, bon, petit, tu t'es lancé dans la politique. Surtout que j'avais donné un discours pour faire le bilan des activités. Et je leur disais, non, là, je ne suis pas encore dans la politique. Je suis dans la com. Dans la com. Mais cela n'empêche, justement. N'empêche pas que nous puissions nous lancer dans la politique, parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Bien sûr. Et faire en sorte que les populations soient, comment on appelle, dans des bonnes conditions, dans les droits, tout ça, toujours de leurs droits pleins. Donc, c'est un peu ça. Et puis après, il y a Desmel, comme je l'ai dit, c'est une ligne qui est en France, mais nous gérons la communication depuis le Bénin. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. Oui, c'est une ligne de vêtements, de sacs, de coiffure, de beaucoup d'autres choses. C'est vraiment une marque, tu vois, le slogan. Quelques éléments là-bas, c'est très bon. Parce que votre différence fait de vous un trésor, vous êtes unique. Donc, c'est une initiative de Rolex. J'adore la communication pour les marques là. Tu vois, cette idée-là de pouvoir communiquer sur les sentiments des personnes afin de les pousser à agir. En fait, j'adore cet exercice-là. Je ne sais pas pourquoi, mais franchement, si on pouvait me dire de choisir entre toutes les communications, que ce soit institutionnelle, la communication de marque. Parce que là, on parle de la communication de marque. Oui. C'est l'une des communications que j'adore. Oui, la gestion de la marque, l'image de marque. Ah là là. Exactement, l'image de marque. Parce qu'il faut, c'est passionnant. C'est très passionnant. Il faut arriver à travailler les émotions. Chaque marque a son identité. Exactement. Et c'est sur la base de son identité, comment je veux dire ça, de sa valeur ajoutée que vous allez communiquer. Ce que la personne apporte et ce que la marque apporte comme solution, comme satisfaction. Là, on est sur les sacs, ça pourrait être des produits de consommation, ça pourrait être des produits... en tout cas, aujourd'hui, quand on voit les grosses marques, ils jouent un peu avec nos émotions. Mais c'est sur les émotions qu'on communique, effectivement. Et là, même la publicité, c'est sur les émotions. C'est une publicité de quelques secondes, mais ça frappe. Ça frappe, ça touche. Tu vas t'acheter un truc. Tu vas t'acheter un truc que tu as déjà à la maison. Tu l'achètes en 10 exemplaires. C'est très passionnant. C'est très passionnant. Bon, et puis après ça, comme je te disais, bon, il y a la masterclass aussi, qui est une expérience assez significative parce que là, par exemple, tous les samedis, ils font des séances de coaching, de formation leadership et autres, et l'équipe se déplace pour y aller. Et avec, comme je le disais au départ, le coach Jara, je l'ai pris comme un de mes mentors. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que c'est quelqu'un de très humble, malgré ce qu'il a déjà pu accomplir. Ça lui est pas monté à la tête. Il est toujours resté égal à lui-même. Et aussi, ce que j'aime beaucoup plus chez lui, c'est qu'il aide beaucoup de jeunes. Tu vois, il accompagne beaucoup de jeunes. Et il a déjà eu, je pense qu'ils sont dans la 26e promotion. Imagine, parfois il y a une centaine de personnes dans ces séances. Mais 26 promotions, ça fait des milliers de jeunes qui ont été outillés dans le leadership, l'art oratoire, la prise de parole en public et beaucoup de ces choses-là. Donc, j'apprécie beaucoup le coach Jara, Moussa Soumanou, pour ce qu'il accomplit en tout cas. Et s'il regarde cette vidéo, je lui dirai bravo. Je vais être fier aussi de toi. Ce que tu réalises déjà au jour d'aujourd'hui. Tu vois, les personnes comme ça, généralement, si tu vois très bien dans leur parcours, c'est des gens qui se sont construits une vie. Quand je dis construire une vie, ça veut dire ils sont pas nés dans le beurre. En fait, ils ont dû travailler pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont dû traverser des épreuves. Donc, voir des jeunes aussi qui veulent emboîter ce pas, il n'y a rien de tel que de les accompagner, en fait. Par contre, il y en a d'autres. Moi, j'ai connu des gens comme ça. Hein. Il a cette opportunité-là d'ouvrir la porte aux jeunes, mais il y a une espèce peut-être de la peur peut-être que les jeunes le dépassent. Et ça, c'est vraiment un comportement de loser. Ça, quand tu raisonnes comme ça, tu es déjà perdant en fait. C'est vrai. Parce que tu te bases sur tes acquis et tu crois que c'est le summum, quoi. C'est l'un des principes du management où les gens gèrent les gens par l'autorité de compétence. Ils se disent que c'est parce qu'ils maîtrisent plus que toi qu'il sera forcément supérieur. Pour toi, ça ne marche pas. Le management nous a montré que si tu ne crées pas une relation avec quelqu'un,
si tu le gères par l'autorité de compétence, le jour il connaîtra plus que toi. Bien sûr, et on pourra que te juger aussi sur la base des gens que tu as formés. Exactement. Voilà. Si aujourd'hui, toi, je te proclame manager, tu es docteur, tu es expert en ceci, cela, mais derrière toi, tu n'as pas de mentoré, tu n'as pas vraiment d'élèves que tu as coachés qui aussi parlent de toi. En quelque sorte, peut-être que, voilà. C'est un échec. C'est un échec, justement. Ouais. Un échec. Mais lui, en tout cas, il doit être fier de toi aussi. Oui, vraiment, j'imagine. Donc après, comme je te le disais en amont, l'état-major de la marine congolaise, c'était en tout cas notre plus gros contrat de l'année dernière. Et le contre-amiral, chef d'état-major de la marine congolaise, le général René Nganongo, était venu ici au Bénin parce que il y avait, comment on appelle, des étudiants de l'armée qui étaient ici au Bénin pour leur formation. Donc, ils avaient fini et ils l'avaient choisi comme le parrain de leur promotion. Donc, il était au Togo, après il est venu au Bénin. Donc, lorsqu'il est arrivé, et je te raconte un peu l'histoire, c'est ceux que tu vois sur la photo là avec moi au milieu, c'est deux de mes grands frères. C'était des bons grands frères avec qui on a déjà eu à faire un certain nombre de choses. Et un jour, ils m'ont appelé, je dormais même. Ils m'ont dit, Reynold, tu es où? Je dis, ah non, grand, je suis là, je me repose et tout. Il dit, ah, petit, le général arrive. Donc, ce que tu vas faire, tu vas venir nous faire quelques images et tout de sa venue et tu vas gérer. Donc, au départ, c'était juste, bon, petit, viens, tu nous gères un petit truc. Le petit, il est grand. Donc, on va te trouver une bière. Ou un jus, tu vas te calmer. Donc, comme c'est mes grands et que moi, je suis toujours passionné de nouvelles expériences, je n'ai pas refusé. J'ai dit non, bien sûr. Oh, si c'est pour mes grands, on va le faire, on va le faire. Et je viendrai moi-même. Je ne vais pas envoyer une équipe, c'est moi-même parce qu'il a dit que c'est toi-même qui dois venir. Donc, c'est là. Et après, je me suis recouché. Et plus tard, il me rappelle. Il me dit, ah, petit changement de programme. Le général lui-même a demandé qu'il y ait une équipe de gestion de com qui va couvrir tout son séjour. Là, ce n'est plus une affaire de grand et petit. On parle business. Là, c'est business. Il faut que tu te prépares en conséquence parce que ça doit être du lourd. Et comme dans la voiture au gyrophare là, de la délégation, il n'y avait qu'une seule place. Il n'y avait qu'une seule place pour celui qui va faire la couverture. Donc, j'étais moi-même en train de faire et la photo et la vidéo. Je vais te montrer la vidéo tout à l'heure. Donc, j'avais l'appareil photo au cou et la main droite gérait la photo, la main gauche avait le stabilisateur et gérait la vidéo. Tu faisais un grand JR. C'était franchement, je t'assure, une expérience, le stress, la passion, tout y était, mais surtout quand la passion prend le dessus. Et c'était tout un environnement de militaires. Et les militaires, tu sais, moi j'étais le seul civil. J'avais porté il y avait la trouille. On est allé, comment on appelle, à l'état-major de la marine béninoise. On est allé à l'état-major de l'armée béninoise. On est allé à l'école nationale supérieure des armées du Bénin. Et grâce à ça, j'ai même trouvé un contrat où moi-même je suis allé livrer à la présidence du Bénin. C'était la première fois que je rentrais à la présidence du Bénin. Et il y a un de mes grands là, le capitaine, un capitaine que j'aime beaucoup d'ailleurs, aussi très humble. Il m'avait donné un contrat et il m'a envoyé une voiture à l'extérieur de la présidence. Je suis rentré dans la voiture m'a emmené à la présidence et les militaires me saluaient. Mais c'est pas vrai. C'est vrai des généraux. Quelqu'un qui est arrivé et moi j'étais très content. Regarde comment tu peux faire. André, tu te voyais un homme de tenue. Je t'assure. Et parce que tu sais, dans l'armée, il y a la discipline, il y a l'ordre, le respect de l'autorité. Donc lorsqu'il te voit dedans et surtout que tu rentres, il se dit, non, celui-là. En tout cas, avec le général, c'était une très belle expérience. Si je dois revivre une expérience de l'année dernière, je dirais que ce soit celle-là. Parce que il a fait 3 jours. Son séjour ici, c'était de 3 jours. On a fait le tour. On est allé à Ouida, on est allé à Porto Novo, on a fait un peu le tour du Bénin. Et j'ai un peu vu comment ça se passe au sein de l'armée. Et ce qui était plus stupéfiant, c'est que l'armée a une cellule de com. Mais pourtant, nous, une entreprise privée extérieure à l'armée, on nous a appelés et c'était une recommandation à cause du travail que Dieu nous a accordé la grâce de faire. Et on a travaillé pour l'armée. Et tu sais, le général voyageait. On a fini les activités aujourd'hui à 2 heures du matin et le général voyageait le lendemain à 8 heures. Donc, au même moment, sur ces 3 jours, quand j'étais en train de faire j'étais en train de travailler et je traitais en même temps les images et je faisais en même temps le montage vidéo avec mon portable.
parce que je pouvais pas avoir un ordinateur, il me trimbalait partout. Donc, tout à fait. à 2 heures quand on a fini, à 7 heures, les éléments étaient déjà disponibles. Et me voici à l'hôtel. La proactivité. J'attendais le général. Quand le colonel est venu, un de mes grands aussi, quand il est venu, il m'a dit, petit, ah, tu sais, entre nous Congolais, petit aussi, si vous voulez pas bien. Ouais, grand, j'ai terminé. Ah, mais tu es un monstre! Comment tu as fait pour finir? Et il m'a mis là, j'étais assis, il m'a dit, bon, la facture est où? Tu sais, j'ai remis, j'étais étonné. J'ai même dit, mais pourquoi j'ai pas gonflé le prix? Ah ouais. J'ai remis la facture, il n'a même rien vu. Il a seulement vu la partie du prix, il a fermé, il a dit, bon, je suis où? Ah ouais. Je sais les sites, mon petit, tiens. Attends, tu n'avais pas atteint le million? Non, je préfère ne pas dire ça ici, mais c'était un très bon contrat. Et là, franchement, j'étais. Non, mais tu vois, ce qui est important, c'est qu'à partir de là, une relation est née. Hein. Oui. Oui. Et je suppose que vous êtes toujours en contact. Toujours en contact. Ils me disent, petit, quand tu viens au pays, il m'a même dit là, le colonel qui était avec le général, il m'a dit, mais petit, tu fais quoi ici? Il dit, non, j'ai une entreprise de. Rentre au pays. Rentre au pays. On te met à la marine. Rentre au pays, on te met à la com de la marine. Ah, mais si, c'est quelque chose, si. Ça rentre dans tes ambitions. Ah, bon. C'est ça, on est en train de réfléchir. Et tu sais, nous, on est à l'aise. On est à l'aise au Bénin. Et puis après, on ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Aussi. Et on a des responsabilités au Bénin également. Mais on ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Donc, on est là en tout cas. Mais c'était une belle expérience. Et on a gardé contact jusqu'à aujourd'hui. Je pense le capitaine Linga, le capitaine Sabois, on est ensemble jusqu'aujourd'hui. On est ensemble. La lecture que j'ai de tout ça, en fait, toutes les opportunités qui sont présentées à toi, sinon les opportunités que tu as offertes là, c'est sur le référol en fait. Oui. De la recommandation. Oui. Voilà. Comment est-ce que toi tu places, parce que s'il y a eu une recommandation, qu'il y a eu des bons rapports, bon travail avec voilà, des personnes avec qui tu as travaillé qui t'ont recommandé. Voilà. Où est-ce que tu places l'argent et le travail en fait? Tu le mets à quel niveau? Ok, les rapports entre l'argent et le travail. Donc, je vais répondre à ça en donnant un exemple concret. Lorsque nous avons commencé à travailler pour le consulat du Congo, nous avons fait un travail sur 3 mois sans rémunération. Je dis ça souvent aux jeunes que c'est même l'un des principes pour trouver des marchés. Parce que nous savons de quoi nous sommes capables. Mais les autres, celui qui t'emploie, il ne sait pas de quoi tu es capable. Ah, c'est vrai. Donc, il faut faire tes preuves. Ça, j'ai jamais entendu ça. Enfin, on voyait ça comme ça, mais sous cet angle-là, je pense que c'est encore plus clair. Nous, on sait de quoi, on sait ce qu'on vaut. Oui. Mais le client qui vient envers nous, l'inconnu là, il n'a pas totalement confiance. Il n'a pas totalement confiance. Et même si tu lui présentes ces diapos, ces trucs, il va dire, mais est-ce que c'est toi qui as fait ça? Et rien ne garantit que c'est toi qui as fait ça. Et les autorités diplomatiques là, ils n'ont pas le temps de regarder tout ça. Là, toi et moi, on discute, mais eux, ils n'ont pas le temps. Donc, tu vois, c'est sur le terrain. Ils doivent savoir ce que tu vaux sur le terrain. Or, personne n'est dupe. Personne ne peut te payer pour des erreurs. Non, les gens te payent pour des réussites, pas pour des échecs. Donc, il y a très peu de personnes qui payent pour les échecs. Je remercie en même temps mon père spirituel, en même temps mon mentor, et ma mère spirituelle, mon mentor aussi, le couple Hermione et Edgar Guidibi. C'est l'une des rares personnes qui payent pour les échecs. Donc, ils dépensent autant d'argent parce que c'est grâce à eux que j'ai appris à faire la majeure partie de ce que je fais aujourd'hui. Tu vois, ils ont cru en toi. Ils ont cru et ils ont investi. Ils ont donné l'opportunité. Merci, ce que tu viens de dire. Parce que très peu de personnes donnent l'opportunité aux jeunes de s'exprimer. Donc, ils ont donné l'opportunité et ils ont perdu beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu et aussi qui est passé par eux. Tu vois? Donc, quand on a commencé au consulat, on n'a pas mis l'argent devant. On a mis la relation. Et aussi, ça fait partie de nos valeurs. Tu vois, l'intégrité, l'authenticité, pas d'hypocrisie. Et cette créativité que nous avons au sein de la société, nous avons pu justement montrer au consul que c'est possible. Lorsqu'il nous confiait des tâches, on réalisait des tâches sans pour autant parler de l'argent. Parce que lorsque je me suis approché de lui, c'était pour un autre projet. Donc, après, je l'ai proposé la communication aussi. Il m'a dit, bon, on va voir. Pour lui, c'était genre, est-ce qu'il est capable? Tu vois? Donc, quand on a commencé, c'était gratuitement 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais le travail qu'on faisait gratuitement,
c'était à la hauteur du travail que d'autres personnes nous payent. Ouais. Donc, c'est pas parce qu'on travaille gratuitement qu'on va faire le strict minimum. Non. On est toujours à fond quand c'est gratuit, comme si on nous payait. Après 3 mois, il a vu les preuves. Il a dit, c'est là maintenant qu'il a commencé à se rapprocher en disant, mais tiens, Reynald, avec ton entreprise là, vous faites un très bon travail. Quand il a commencé à dire ça, ça retentissait dans nos oreilles. C'est là maintenant dans nos cœurs, on se disait, excellence. Ça ne s'arrête pas aux félicitations. Mais là, il faut passer au chéquier. Tu vois? Et là, j'ai eu une idée. Je lui ai maintenant dit, excellence, on va vous proposer un plan de communication hebdomadaire, mensuel et trimestriel pour le consulat. Il me dit, tiens, Reynald, c'est bon, c'est une très bonne idée. Et là, on pourra maintenant appréhender notre communication. Et avec l'équipe, nous avons travaillé dessus. Lorsque nous l'avons rencontré, nous lui avons fait la présentation. Là, maintenant, il était plus à même de nous écouter parce qu'il avait déjà vu ce qu'on a fait. On lui a présenté la présentation, tout, on lui a tout montré. Et tu sais, dans la partie de la présentation, après tout ça, il y a la partie budget. Voilà. Donc, budget. C'est là qu'on lui disait, bon, pour faire tout ce qu'on a dit, voici les moyens nécessaires pour faire ce job. Tu vois, on a mis en place le budget. Et comme il avait déjà vu ce qu'on sait faire, il n'a pas hésité. Il a même pris, parce qu'on a des packs. D'accord, on a des packs. Il a pris le plus gros. Il a dit, Reynald, j'ai pas beaucoup de temps pour gérer ça. C'est toi qui gères tout du début jusqu'à la fin. Je prends le plus gros pack. C'est là où l'argent maintenant est entré en jeu. Et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an et demi que nous travaillons ensemble et nous payent. Donc, la relation que je fais entre l'argent et le travail, c'est que l'argent n'est pas la priorité sur le travail. Mais on ne peut pas aussi travailler sur une longue durée sans argent parce qu'il faut qu'on ait des moyens. Et on parle aussi de ressources en termes de gérer les équipes, gérer les charges et tout. Donc, on a besoin de l'argent. Donc, celui qui est notre interlocuteur, il sait forcément que nous avons besoin de l'argent. Mais tout le monde veut gagner. Là où on arrive à les avoir, c'est que notre travail parle plus fort que nos propres mots. Donc, lorsqu'ils voient ce travail comparativement à d'autres qui ont déjà d'autres expériences, qu'ils ont déjà eu à faire, ils se disent, il y a même des gens qui m'appellent pour me dire, ah Reynald, l'argent que j'ai pour toi là, c'est petit, hein. Je ne veux pas, vu ce que tu proposes, c'est petit. Parfois, je te donne un exemple en termes de chiffres. Parfois, moi, je peux réfléchir sur 500 000. D'accord? C'était ça, moi, mon intention. 500 000. Et lui, il a réfléchi sur 600 000. Et il dit, ah, Reynald, l'argent que j'ai là, c'est petit. Moi, il savait penser à la baisse. À la baisse, tu vois. Donc, du coup, quand je lui dis, ah bon, mon boss, parle-moi. Parle-moi, tu réfléchis à combien? Il dit, bon, j'ai seulement 600 000. Ah, bon, tu as 600 000. Bon, tu sais, on peut pas même le dire, ah, moi, j'avais pensé à 500 000. Non, tu dis non. Bon, ok. Soit il y a 2 cas, soit tu dis d'accord, ou soit tu dis bon. Essaie de faire quelque chose. Essaie de faire. Et tu vois, parfois, il peut aller jusqu'à 700. Voilà. Et là, ça t'arrange. Parce qu'il voit le travail. Parce que tu sais, c'est le travail qui parle plus fort. Le travail que nous faisons. Et tu sais, il y a une stratégie de communication, et aussi gérer les crises, les relations publiques. Et on est vraiment au cœur c'est un travail de réflexion. De réflexion. Voilà. Et aussi la qualité des images, des vidéos, des photos. Voilà. En tout cas, l'équipe assure dans ce sens-là. Et là, tu vois, on a toujours une touche personnelle. Même avec le général, je me rappelle, on était allé à Ouida, il y avait un temple comment on appelle, une église, d'accord, c'était un grand bâtiment. Et le bâtiment, pour photographier le bâtiment, de proche, c'est pas évident avec l'objectif que j'avais. Donc, il fallait reculer. Or, si je recule, lui, il était en interview parce que quand lui il monte dans la voiture, on démarre. Il y a même des parties où je vais te montrer, j'ai filmé. Et, je remercie vraiment les grands qui étaient dans l'autre voiture là. Ils m'ont vraiment facilité la vie. Parfois, il veut démarrer, il m'appelle petit, le boss bouge. On fait comment? Tu as tout pris? Ah non, grand pas encore. Il dit, mon cale sur la portière. Et donc, la portière était ouverte, je cale mon pied sur la portière et la voiture roule. Et je fais la vidéo. La voiture roule, je cale, et puis après, mon petit, rentre. Je rentrais, je ferme, et petit, c'est mort. Donc, tu vois, c'était de grands. Et là, le bâtiment était là, je devais photographier le bâtiment. Et lui, il voulait déjà bouger. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis allongé, tu vois. Quand j'étais debout, je pouvais pas. Donc, je me suis allongé par terre. J'étais très bien habillé, mais j'ai pas vu mes vêtements. Je me suis allongé, j'étais par terre, et j'ai pris le bâtiment par terre. Et il m'a regardé. Et le colonel. Voilà comment il se donne à fond. Oui, l'autre colonel, il est venu, il m'a tapé les épaules. Il dit, oh petit, non, toi,
tu es fort. C'est bon. Tu vois, quand ils voient tout ça, Ouais. après pour te payer, ils vont pas jouer. Donc voilà un peu la place qu'occupe l'argent dans notre travail. C'est pas une priorité. Ben, ce que je retiens, c'est qu'il faut mettre tout son cœur dans le travail, fournir un travail de qualité. Oui. Et l'argent, ça s'en suivra. C'est sûr. Oui. C'est sûr. Donc après, ça c'est quelques projets majeurs que nous avions eu à piloter en photographie. Tu vois, ici c'est la GDIZ, c'est une zone économique spéciale ici au Bénin. Celui-là, c'est le président du conseil de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Quand il était venu au Bénin, lui, c'est le directeur général de la GDIZ. Quand il était venu au Bénin pour voir un peu, parce que le Congo avait aussi un projet pareil de création de zone économique spéciale à Pointe-Noire. Donc, il est venu au Bénin. Bon, c'est parce que tu n'auras pas beaucoup de temps, sinon on aurait pu visiter ça. Mais anyway, on aura le temps la prochaine fois. C'est quand même un complexe assez vaste qui fait de la transformation agroalimentaire et de beaucoup de produits, la cajou et autres. Mais c'est très beau, très beau. Et on était là-bas en termes de relations. D'abord, on était là-bas pour la couverture. Quand il est arrivé. Les images sont très belles. Merci beaucoup. Et puis après, on est allé en termes de relations publiques pour représenter le consulat et remercier la GDIZ pour l'opportunité qu'ils avaient donnée au consulat. Ici, c'est avec le rêve africain, c'était une cohorte de formation. C'était le tout premier atelier de photographie que nous avions mis en place. Dedans, là, il y avait des jeunes certains étaient dans la rue, qui n'avaient pas d'endroit où vivre. On les a formés. Certains aujourd'hui travaillent avec nous. D'autres sont partis parce que les jeunes sont ce qu'ils sont. Ils ont déjà tout appris. Mais d'autres encore ont créé leur propre projet. Ils travaillent et ça me fait vraiment plaisir. Parfois, certains avec qui on discute plus vraiment, mais quand je vois leurs images, je vois leur travail, je me dis, ah tiens, ce jeune, il évolue quand même et que Dieu puisse vraiment le propulser davantage. Donc, on fait aussi parfois des images de produits comme ces deux-ci. Là, c'est quand Willy Dombo était venu au Bénin. On était parmi les photographes. Et là, c'est le vol inaugural de Corsair. Corsair dont tu parlais. Le tout premier vol. On était à l'aéroport. Là, c'est quand Claudie s'est arrêté au Bénin. Ici, c'est à l'École nationale supérieure des armées du Bénin. C'est le général chef d'état-major René Ganogo. Et lui, c'est le lieutenant de vaisseau qui pilote les navires de guerre au Congo. Là, c'est les ONG que nous accompagnons. C'est une ONG qui s'appelle Cœur d'enfants Bénin. On les accompagne, ça fait 3 ans déjà. Et ils font des remises de kits scolaires chaque année aux enfants défavorisés. En tout cas, ces jeunes-là, on apprécie bien l'initiative qu'ils font et j'aimerais aussi bien, parce qu'on a même une campagne le 14 septembre, je pense, le 14 et le 21 septembre. On va les accompagner à Lomé et dans un village ici au Bénin. C'est des jeunes qui font vraiment une bonne action et ils méritent d'être accompagnés. Ça fait partie de notre engagement social. Ils méritent d'être accompagnés. Et puis après, le tout dernier, c'est les produits. Il y a tellement de contrats. Là, j'ai envie de dire que c'est assez suffisant pour qu'une entreprise puisse vivre. Oui. Parce que là, je vois. À la grâce de Dieu. C'est vrai, d'autres sont des événements passés. Mais à l'intérieur, il y a les contrats avec lesquels je travaille actuellement. Oui. Mais la question qui me revient, ça va peut-être nous ramener en arrière, mais c'est toujours bien. Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a poussé pour dire que maintenant, je lance mon entreprise? Parce que des fois, quand on est consultant, prestataire, on a peut-être 2-3 clients le mois. Peut-être on peut faire un mois sans pourtant qu'on ait une opportunité. Oui. Et là, si on est une entreprise formalisée, qui a des charges, et on va faire deux mois sans pourtant qu'il y ait une comptabilité. Tu conviens avec moi que c'est quand même difficile de faire une entreprise. Mais en ce moment-là, peut-être ça peut faire quand même, ça peut faire partie des raisons qui peuvent emmener un entrepreneur à repousser, à procrastiner, à dire que non, je vais attendre lorsqu'il y aura. Mais toi, je vois déjà aujourd'hui, il y a pas mal de contrats avec lesquels tu travailles et c'est assez suffisant pour moi, je veux dire, pour une jeune entreprise quand même de respirer, tant soit peu, en plus des prestations événementielles qui surviennent chaque week-end. Je me dis quand même, maintenant, toi, à quel moment le déclic est venu et quand le déclic est arrivé là, tu avais combien de clients en poche? D'accord. Voilà. Oui. Ça fait 2 questions en une. Oui, c'est de très belles questions. Et je pense que c'est même ça qui pourrait inspirer les jeunes de ma génération à se lancer. Parce que tu vois, la procrastination est l'ennemi aujourd'hui de la jeunesse. Moi aussi, j'ai procrastiné à maintes reprises. Parce que je me disais, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'on va vraiment y arriver? Parce que quand tu vois les
les responsabilités de tes devanciers, quand tu vois comment ils s'y mettent, comment ils souffrent, parfois quand ils te partagent leurs challenges, tu te dis, est-ce que moi je peux rentrer là-bas et ça va marcher? Mais il faut dire que à un moment, j'avais déjà certains contrats. Mais il y a certains contrats qui, ce sont ces contrats qui m'ont poussé à me formaliser. Parce que au travaillant avec les institutions, tu peux pas être en informel. Ils exigent beaucoup de choses. Mais non, ce qui a été vraiment le déclic, c'est que l'entrepreneuriat, c'est différent du commerce. L'entrepreneuriat, c'est détecter un besoin, d'accord, et de résoudre ce besoin, ce problème-là en apportant une solution. Lorsque j'ai fait un peu le tour, au départ, je pilotais le projet du rêve africain. L'idée, c'était de réunir un peu les communautés, essayer de faire un truc autour, et puis après, passer par des formations et autres, des jeunes, parce que je voyais des jeunes étrangers comme moi. Moi-même, j'étais au Bénin, j'étais étranger et tout. Et c'était pas facile de trouver des stages, un certain nombre de choses, parce qu'on n'était pas très bien orienté. Donc, je voulais justement pallier à ça. Donc, quand j'ai commencé avec ça, c'est là où j'ai commencé à rencontrer maintenant des institutions comme les consulats, les ambassades, etc. Donc, quand je les ai rencontrés, j'ai réalisé que leur communication n'était pas très solide. Et la perception que les gens avaient de ces institutions était très erronée. Quand tu discutes avec un consul directement, tu vois que c'est un bon monsieur qui a un bon cœur, qui veut l'évolution de sa communauté. Mais quand tu vas dehors, tu écoutes les gens parler de ce même consul. Au fait, tu te demandes, mais est-ce que c'est un monstre que j'ai rencontré qui a caché, comme on dit, gratte l'écorce d'un vrai héros, tu trouveras un monstre caché. Peut-être que c'est un monstre. Et il m'a montré la partie de héros. Donc, c'est là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit, tiens, il faudrait que nous nous positionnons dans la communication institutionnelle sur ce segment-là pour révéler ce que ces messieurs ont de meilleur. Donc, c'est là où, justement, lorsque je me rappelle bien, on avait commencé à affronter d'abord le consulat du Burkina Faso. Ah ouais? Oui, on est allé au consulat du Burkina Faso. Et les questions que le consul... Du Congo? Non, du Burkina Faso ici au Bénin. Au Bénin. Ah. Donc, le consulat du Burkina Faso au Bénin. On n'avait pas encore commencé avec le consulat du Congo. Donc, il n'y en a même pas chez nous. C'était le premier même consul que nous avions rencontré. Et quand on l'a rencontré, il nous a posé beaucoup de questions. Et il nous a demandé les documents. Tu vois, parce que c'est une institution. Tu peux pas être en informel et dire que tu vas venir travailler avec eux. Donc, quand il nous a demandé les documents, c'est là que je me suis dit, ah tiens, il faut se mettre au sérieux. Et il faut pas sous-estimer ce que nous avons. Il était intéressé, mais c'était une barrière pour nous. Donc, c'est là où on a commencé petit à petit à se formaliser. Et là, après, avec les clients que nous avions déjà, ils ont commencé à nous demander le local. Parce que pour signer des contrats, vous avez dit en passant, voilà. Voilà. Donc, tu vois, je vais le dire, je signais certains contrats à l'Institut français. J'allais, parce que je suis abonné à la bibliothèque de l'Institut français. Donc, quand un client m'appelait, je dis, ah, vous êtes, ah non, je suis pas là, je suis à l'Institut français. Est-ce que vous pouvez passer? Parce que là-bas, le cadre était bon. Donc, quand ils viennent, on est à la bibliothèque ou bien au restaurant de l'Institut, on discute, on échange, et c'est là-bas que je signais les contrats. À un moment donné, je me suis dit, non, Reynaud, ça peut plus durer. Il faut vraiment se lancer. Il faut vraiment formaliser les choses. Et puis après, en y réfléchissant, je me suis dit, c'était la bonne décision. Donc, ce qu'il faut faire, peut-être qu'il faut, après avoir construit son idée de business qui porte une solution, déjà l'avoir sur la main quand même comme une caution. Oui. Comme un équilibre, quelque chose, oui. comme une garantie. Quoi. Oui. Parce que tu sais, l'entreprise demande des charges. L'entreprise demande beaucoup de charges. Et surtout que nous sommes jeunes, parfois inexpérimentés. Et on se plonge. Et là, on coule. Et là, tu croupis dans les dettes, tu deviens tensionnaire, stressé. Et, tu vois, et là, l'hygiène de vie n'est plus vraiment respectée, tu dors pratiquement plus. Bon, c'est vrai, moi, je dors pas beaucoup non plus, mais je suis en paix, je suis à l'aise. Il faut dire que le fait d'être un amoureux de Dieu aussi m'aide parce que la relation avec Dieu te permet de toujours stabiliser tout. Même quand il y a le stress, tu ramènes toujours tout au calme. La paix de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Mais ce que je pourrais dire par rapport aux jeunes, c'est que
vous n'êtes pas obligé directement de lancer une entreprise et voir tout le cadre, tout ça. Parce que c'est des charges. C'est des charges qui s'accumulent. Et ces charges-là, le propriétaire ne va pas entendre que c'est parce que tu n'as pas eu de contrat. Ah non. Donc, il ne connaît pas ça. Donc, il faut justement avoir cette garantie dont tu as parlé, cette caution-là, avoir déjà eu à faire ses preuves, travailler avec certaines personnes, garantir certains contrats, parce qu'en informel, c'est vrai, l'informel te limite sur certaines choses, mais quand même, en informel, tu peux gérer quelques petites choses et tout. Des bonnes relations, voilà. Oui. Les personnes qui ont besoin de toi, qui t'ont donné des autres. Voilà. Même que tu aies à donner des preuves. La garantie, justement, ces relations-là, la grâce que Dieu t'accorde de les avoir, il faut savoir les préserver. Tu vois, je vais revenir un peu sur l'autre question de la relation entre l'argent et le travail. C'est que tu vas réaliser que la plupart de nos contrats, c'est sur recommandation. Mais ces recommandations, c'est parce que nous avons su garder des relations avec les aînés. Dans le sens où nous prenons des aînés comme les devanciers qui nous ont aidés comme quelqu'un qui connaît plus que nous. Donc, pas forcément dans le même domaine, mais dans la vie. On a une expérience beaucoup plus avancée que nous. Forcément, on va apprendre quelque chose. Exactement. Donc, aujourd'hui, tu vois, parfois, je prends mon téléphone, j'écris à mes grands pour dire « Ah, grand, je voulais juste avoir tes nouvelles, comment tu vas, la famille et tout et tout. » Et là, quand ils voient le message, « Ah, le petit m'a écrit. » Parfois, il peut même répondre 3 jours plus tard. Mais ça ne gêne pas que tu l'appelles la prochaine fois. Aujourd'hui, les jeunes ne font plus ça. Ils appellent plus les grands. Moi, je dis ça souvent à plein de jeunes qui viennent me voir quand ils ont seulement besoin de quelque chose. Ils disent « Non, tu peux pas voir un grand seulement quand tu as besoin de quelque chose. » Même quand tu n'as rien, tu n'as besoin de rien. Tu l'écris pour dire « Ah, grand, je veux. » Surtout, moi, ce que je recommande aussi, c'est profiter quand même des événements. Par exemple, de la fête de Pâques, la Noël, les événements là. Pour nous, par exemple, à l'occasion de la fête du 15 août, la fête nationale aussi. Oui, tu leur souhaites bonne fête. Bonne fête. Parce que c'est vrai, écrire juste une personne comme ça quand on n'a rien à se dire, ça peut paraître un peu dérangeant. Oui. Mais profitez quand même de ces occasions comme ça. Soit au premier jour du mois. Voilà. C'est un bon mois à la personne. Voilà. Donc c'est ça. Donc, du coup, c'est en termes de déclic, c'est ce que je pourrais vraiment dire, mais je conseillerais justement aux gens de commencer parce que tu sais, on le dit souvent, les gens ne peuvent pas t'aider s'ils ne te voient pas porter un poids. Lorsque tu portes le poids et que tu marches et tout le monde te voit, ça peut te donner l'envie aux autres de venir t'aider à soulever le poids. Et c'est un peu ce que nous avions fait. Nous avions commencé. Un temps soit peu, même si c'était difficile, on a commencé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de... C'est vrai, on a des gens qui y travaillent à l'interne. On est autour de 5 qui sont avec moi justement sous contrat. Mais on a aussi d'autres personnes parce que tu vois, j'ai pas seulement l'entreprise. J'ai également de l'autre côté le rêve africain. Donc, il m'arrive que je forme beaucoup de jeunes. Tu vois, je forme beaucoup de jeunes qui ont envie de faire quelque chose. Donc, lorsqu'ils veulent faire quelque chose, je les récupère parce qu'on a parfois des marchés où nous, on n'est pas disponible. Donc, du coup, on les met sur le marché. Ils sont comme des prestataires d'entreprise. Ils ne sont pas directement rattachés à l'entreprise, mais ils vont travailler pour l'entreprise. Et puis après, on voit comment s'arranger en termes de rémunération. Et puis après, il y a aussi des stagiaires parce que j'ai un contrat avec certaines écoles de centres de formation qui, lorsque comment on appelle, les jeunes finissent leur formation, l'école me les envoie ici. Actuellement, on a 2 stagiaires qui travaillent avec nous. Quand ils viennent en stage, c'est vrai, il y a les frais de stage. Maintenant, après, on arrive aussi à les exploiter d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'on leur apprend, on passe plus notre temps à leur apprendre comment le travail fonctionne, mais ils peuvent aussi être des gens qui nous dépannent. Donc aujourd'hui, en tout cas, ils peuvent atteindre une quinzaine qui interagissent directement avec l'entreprise. Ils peuvent atteindre une quinzaine, bien sûr. Pour conclure, qu'est-ce que tu peux dire pour dire toi qui est un Congolais qui réside au Bénin, ça fait plus d'une dizaine d'années, et tu t'es installé, voilà, tu as ton entreprise, c'est
On peut dire que c'est une réussite. Hein. Voilà. En plus d'avoir cette grâce de Dieu-là, faut l'accepter. Oui. Voilà. Quand tu acceptes que Dieu t'a béni, il va encore te bénir. Oui. Voilà. Ok, donc, qu'est-ce que tu pourras dire, hein, autant pour les compacts qui sont peut-être au pays, et voilà, ou peut-être qui sont dans d'autres pays, pour cette expérience-là, le fait d'être congolais de nationalité, mais que tu t'es fait une place. Voilà, qu'est-ce que tu peux donner comme leçon, les épreuves que tu as traversées, comment tu les as surmontées, le conseil que tu vas donner enfin. Voilà. D'accord. Donc, je dirais premièrement que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Dans toute chose, surtout dans ce milieu, et être étranger et tout, la première chose que, même en entrepreneuriat, d'accord, la chose qui est la plus importante pour moi, qui m'a beaucoup aidé à atteindre ce niveau, c'est de prioriser la relation avec Dieu. Avec Dieu, ok, Oui. ça c'est la première. C'était la première chose. Parce que être chrétien ne signifie pas seulement se balader avec un t-shirt où on a tatoué chrétien ou avec une Bible, mais c'est vivre sa vie chrétienne au quotidien. Tu vois, quand on parle de valeurs d'intégrité, de valeurs d'authenticité, c'est des valeurs chrétiennes. Tu vois, mais on n'a pas cité de verset biblique dans les PowerPoint du boulot. Mais c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Donc, c'est pas facile, d'accord? Parce que les difficultés, on en a et on en rencontre tous les jours. Mais ce n'est pas impossible de les surmonter par la grâce de Dieu. Donc, c'est là où Dieu est très important. Mais non, au-delà de ça, je dirais qu'il faut essayer. Parce que celui qui échoue, c'est celui qui essaye. Celui qui n'a jamais échoué, c'est celui qui n'a jamais essayé. C'est seulement ceux qui essaient qui échouent. Et lorsqu'on échoue, comme Nelson Mandela le disait, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Tu vois. Donc, lorsque tu commences, tu vas, entre guillemets, perdre beaucoup de batailles. Mais tu vas t'assurer à ne pas perdre la guerre. Donc, quand tu perds une bataille, ça te donne une idée de faire mieux la prochaine fois. Donc, il faut essayer, même quand c'est coincé. Mais non, quand on n'essaye pas n'importe comment comme un mouton. On essaye de façon stratégique. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus ce genre de choses. Ils n'ont pas un projet bien établi. Ils n'ont pas un bon PowerPoint, ils n'ont pas un bon plan d'affaires, un planning, ils n'ont pas une vision. Tu vois, nous, on ne s'arrête pas là. On voudrait aller plus loin. Comme je dis souvent à mes jeunes, c'est pas seulement ce bâtiment qui nous appartiendra, c'est tout l'immeuble qui sera à nous. Pourquoi pas d'autres immeubles par la grâce de Dieu? Donc, c'est une vision de là où nous voulons atteindre. Et puis après, être multifonction. Ne pas faire seulement une seule chose. Non, faire plusieurs choses en même temps. C'est ces choses-là. On peut être bon dans un seul domaine et compenser avec d'autres. Tu vois, aujourd'hui, moi, par exemple, je fais certaines choses. Comme je te l'ai dit, j'ai appris en autodidacte la majeure partie des choses. J'ai pas fait d'école aussi loin. J'ai fait biotechnologie agroalimentaire à l'université. Donc, je me suis mis à fond. J'ai appris avec Internet. Tout est sur YouTube aujourd'hui. C'est la plus grande école, moi, j'ai toujours dit. Hein. Tu vois. Ça peut paraître un peu anodin, mais moi, je dis que YouTube, après, avec d'autres plateformes aussi de formation en ligne, hein, combiné à tout ça, oui. C'est les plus grandes écoles qui existent. On arrive à apprendre. Donc, je dirais justement, il faut continuer à apprendre. À apprendre. Il ne faut pas mépriser la connaissance. Tous les jours, aujourd'hui, les jeunes ne lisent pas. Moi, il fut un temps où je lisais près de 54 livres par année, un livre par semaine, où je lisais pour apprendre. En ce qui concerne la com institutionnelle, je me suis abonné à une bibliothèque en ligne et je lisais beaucoup sur ça. Et puis après, c'est là que j'ai découvert une formation qui se fait à la Haute École de Commerce du Canada en ligne. J'ai fait cette formation durant quelques mois et c'est ça qui m'a donné plusieurs aptitudes aujourd'hui. Donc, si on veut cacher quelque chose aux Africains, il faut mettre ça dans les livres. C'est un homme qui disait ça. Oui, j'ai déjà entendu ça quelque part. Parce que, soit dit en passant, ils lisent pas. Or, il y a beaucoup de connaissances dedans. On ne réinvente pas la roue. Donc, en termes de difficultés, je dirais qu'il y en a beaucoup. Mais il faut être un optimiste qui regarde des opportunités dans les difficultés. Lorsqu'il y a une difficulté, c'est là où moi je vois une porte de sortie. Et les jeunes me disent souvent, mais comment tu fais pour toujours être en joie, pour toujours être de bonne humeur et tout? Parce que je suis un champion. Je n'ai pas le temps d'avoir des blessures dans les jambes.
en courant sur la piste de course. Donc, les blessures, c'est les regrets. Les blessures, c'est comment on appelle, la tristesse, tu vois, la dépression. C'est ça, c'est des blessures dans les jambes. Donc, je regarde des opportunités partout. Partout où je passe, je regarde des opportunités et j'arrive par la grâce de Dieu à les saisir. Donc, je dirais qu'il ne faut pas mépriser cette connaissance. Il ne faut pas non plus mépriser les relations également. C'est quelque chose de très important, mais il faut aussi prioriser les défis que nous rencontrons. C'est grâce à ces défis-là qu'on arrive justement à atteindre le niveau qu'il faut. Donc, aux jeunes qui sont peut-être au Congo, je leur dirais que moi, je suis congolais, mais ta terre de prédilection n'est pas forcément voilà. Donc, tu vois, c'est pas forcément parce que je suis congolais que je peux pas réussir partout. Non, non. C'est là où Dieu t'appelle à réussir, c'est là où tu réussiras. Abraham. Dieu l'a dit de quitter chez lui, là où il avait tout, pour aller plus loin. Donc, je dirais pas encore que j'ai réussi à la hauteur de ce que Dieu veut faire avec moi, avec nous, au sein de l'entreprise. Mais on a fait du chemin. Et il ne faut pas non plus mépriser ce que Dieu a fait, la grâce de Dieu. Donc, on a fait du chemin et on a atteint ce palier. Il est temps pour nous maintenant de se laisser conduire encore davantage pour atteindre un autre niveau. Mais pour autant, ça ne nous empêche pas de célébrer la victoire d'aujourd'hui. Je crois que c'est une très bonne conclusion. Du moment que moi j'ai pris mon micro, en tout cas, je te dis merci beaucoup, Jeannot. Je vais te laisser conclure. Voilà, tu vas conclure avec mes différents abonnés qui me suivent sur pratiquement Facebook et YouTube. D'accord, donc chers abonnés, les personnes qui ont eu le temps de nous regarder jusque-là, c'est vrai, nous n'avons pas la prétention de dire que nous connaissons plus que vous, mais on a voulu justement faire cette interview, mon frère et moi, pour partager un peu ce que nous avons acquis durant ces dernières années, pour vous aider un tant soit peu à aussi atteindre vos objectifs. Parce que nous nous identifions dans les histoires de certaines personnes. Il y a d'autres aussi qui peuvent s'identifier dans nos histoires et voir que c'est également possible. Donc, nous vous donnons rendez-vous, nous sommes disponibles. Si vous avez besoin de beaucoup plus de conseils, la plateforme est disponible. Je mettrai le lien des médias. Le lien des médias et on est là. Aussi, si vous avez besoin de nos services, on est là également disponible. Il n'y a pas de barrière en com. On gère la communication des entreprises au Congo, en France, partout dans le monde. Donc, il n'y a pas de barrière. Si vous avez besoin de nos services, des stratégies de com et autres, on peut les mettre à votre disposition. Donc, nous sommes très contents d'avoir passé ce temps avec vous et nous vous disons à très bientôt. Par la grâce de Dieu, je suppose que c'est pas une première, c'est la première, mais ce sera pas une dernière. Merci beaucoup et ciao. Ciao, merci beaucoup.